Ok. Vraiment, pour avoir la place. Alors, voilà, c'est bon. Oui, il n'y a pas de souci. Casse la baraque. J'interviens à la suite de mes confrères. Maître El Hadj Amadou Sall et Maître Doudou. Je ne vais pas m'exprimer en wolof. Je vais plutôt m'exprimer en français. Puisque mes confrères qui m'ont précédé se sont exprimés en wolof. Et je pense qu'ils ont été en wolof assez clairs et assez explicites pour en résumer en langue wolof, vous dire exactement les tenants et les aboutissants éventuels du dossier de M. Farba Ngom. Mais il est de mon devoir, moi, en tant qu'avocat, constitué également pour Farba Ngom, de vous dire dans une langue étrangère, certes, mais la langue française, ce qui, en réalité, constitue à la limite un scandale dans cette affaire. Puisque simplement, il est apparu à la suite, je précise bien, d'une campagne électorale pour des législatives anticipées, que, au détour d'une tournée, que le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dire clairement, arrivé à Agnam, que c'est la dernière campagne électorale à laquelle assistera M. Mohamed Ngom Di Farba. Et cela s'est concrétisé ou s'est matérialisé par le fait que, un mois après, la CENTIF a été actionnée. La CENTIF a déposé un rapport, un mois après les élections. Un rapport daté du 24 décembre 2024, dans lequel on a tenté de retracer de 2019 à 2024 toutes les opérations financières qui ont existé entre M. Mohamed Ngom Di Farba, M. Seydou Sarr Di Taïrou et le Trésor public sénégalais. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre quatre murs, et qu'on veuille, dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba Ngom, on a levé son immunité parlementaire, et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pour autant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information, un renseignement. Mais on l'a pris, on en a fait un PV d'enquête préliminaire. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom.
Et même le jour où on le plaçait sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards, M. Farba Ngom est venu avec ses avocats. Il a offert de consigner, de cautionner des titres. Mais le juge d'instruction les a rejetés. Sous prétexte que les cautions devaient être inscrites avant même d'être proposition. Donc, ce qui était une aberration sur le plan juridique. Et ça a été rejeté. M. Farba Ngom a été inculpé le 27 février et placé sous mandat de dépôt. Le 27 février, placé sous mandat de dépôt. Nous sommes revenus à la charge par une autre requête pour offrir à nouveau des titres en cautionnement. Le juge et le parquet financier les rejettent, mais en dessous, qu'est-ce qu'on fait? En dessous, on prend 10 titres fonciers au nom de Farba, on procède à la saisie de ces titres-là. C'est-à-dire Farba offre en cautionnement des titres fonciers, on nous dit non, 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 vos titres-là ne sont pas valables. Mais en dessous, on prend une ordonnance. On prend une ordonnance pour autoriser l'inscription de mesures conservatoires sur les 10 titres. Alors qu'on a dit qu'on rejette les titres qui ne sont pas valables. Et pourtant, on s'empresse de prendre une ordonnance pour l'inscrire. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Parce que simplement, l'ordonnance qui avait été prise nous a été notifiée trois semaines après. C'est-à-dire, on prend l'ordonnance en douce et de manière clandestine. On procède aux formalités d'inscription et on notifie après aux avocats. Nous avons évidemment relevé appel de cette décision qui sera évoquée demain devant la chambre d'accusation. Parce que nous estimons que les droits de Farba ont été manifestement violés. Et ça a été le cas. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, on veut prendre toute une famille, jeter toute une famille en prison. C'est ça. Humilier une famille, humilier une communauté. Parce qu'il ne reste plus qu'à prendre la commune de Agnam, en faire une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, on prend, comme la grande muraille de Chine, on prend Agnam, on y construit un mur et on met une seule porte de sortie et d'entrée. Parce que simplement, si on doit poursuivre ou suivre le parquet financier dans son réquisitoire, il a dit que tous les proches de Farba doivent se retrouver en prison. Et vous avez vu actuellement, qui est en prison actuellement, en plus de Farba? Vous avez Demba Ngom, qui lui n'est même pas visé dans le rapport de la CENTIF. Il n'est même pas visé dans le réquisitoire. Qui était venu, qui est à l'extérieur, qui mène ses activités à l'extérieur, et qui est venu rendre visite à son frère. Mais on le prend, on le jette en prison, et comble d'ironie, on le jette avec son tailleur qui a des problèmes de fin du mois. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent en prison, parce que c'est des proches de Farba. Et actuellement, qui sont sur la sellette, actuellement c'est Biran et Ismaïla. Donc d'autres frères de Farba. Farba a dit, mais il reste plus qu'à prendre ma propre mère et de la jeter en prison. Évidemment, prenez ma mère et jetez-la en prison pendant qu'on y est. Mais il faudrait que ça cesse, qu'on respecte les textes, qu'on respecte les droits de la défense. Mais dans cette affaire, on a l'impression que en réalité, on n'en fait qu'à sa tête. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens. On a bloqué tous ses comptes. Avant même qu'il soit entendu et inculpé. Donc on avait déjà pris des mesures. On avait déjà pris des ordonnances. Ce qui est illégal. Ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé. Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier, c'est un scandale qu'il faut
haut et fort, urbi et orbi, fustigé. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes ici, nous sommes des avocats. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique au Sénégal. Jamais. Ni sympathisant, ni militant. Mais mon seul parti politique, c'est le droit. Je suis un avocat, je défends une personne. Quelle que soit la couleur politique de la personne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est les textes qui régissent. Les textes de loi qui régissent le cas. C'est sur cette base que je défends la personne. Et j'estime que dans cette affaire, on est en train de bafouer les droits de Farba. On veut humilier toute une famille. Et il faudrait que ça s'arrête. On voulait la tête de Farba, mais on l'a eu. On l'a jeté en prison. Mais bon sang, qu'on arrête quand même le processus de destruction ou de démolition d'une famille. Mais le rouleau compresseur est en train de partir. On prend le frère qui vient de l'extérieur pour rendre visite à son grand frère, alors que ce frère n'est même pas concerné, ni cité dans le rapport de la CENTIF, ni dans le réquisitoire. On le prend, on le jette en prison. On fait appel à d'autres qui, eux, doivent passer le 19 mai. Ils vont se retrouver en prison. Et après quoi? La semaine suivante, ça va être les enfants de Farba. Ça va être sa femme ou ses femmes. Ça va être qui? Sa maman ou ses oncles. Ça va être qui? Etc. On veut décimer toute une famille. Au nom de quoi? Mais non, il faut que ça s'arrête quand même. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de le crier haut et fort que dans cette affaire, où Farba Ngom n'a pas été entendu jusqu'à présent, on le jette en prison, on l'inculpe, on le place sous mandat de dépôt et on ne l'entend pas. Parce qu'on sait que dans ce dossier-là, sans pour autant aller pour violer quel que soit, parce qu'il n'y a même pas d'acte d'instruction d'ailleurs. Il n'y a aucun acte, parce qu'il n'y a qu'un acte d'inculpation. Le juge a inculpé et a placé sous mandat de dépôt, c'est tout. Et tout le reste, c'est des ordonnances qu'il prend. Mais on n'a pas entendu Farba. Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Farba au fond sur les faits qui lui sont reprochés? Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Tahirou Sarr sur les faits qu'on lui reproche? Mais rien du tout. C'est-à-dire on les prend, on les jette en prison et on leur dit bon, vous pouvez attendre.